Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le pouvoir du sang de Jésus ». Chapitre 9. La victoire par le sang. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pendant des milliers d'années, un puissant conflit a opposé pour la possession de l'humanité le vieux serpent qui égarait l'homme et la semence de la femme entre guillemets. Souvent, il semblait que le royaume de Dieu était entré en puissance. À d'autres moments, la puissance du mal obtenait une telle suprématie que la lutte paraissait sans issue. Il en a été ainsi dans la vie de notre Seigneur Jésus. Sa venue, ses paroles et ses œuvres merveilleuses ont éveillé les attentes les plus glorieuses d'une rédemption rapide. Combien terrible fut la déception que la mort de Jésus apporta à tous ceux qui avaient cru en lui. Il semblait en effet que les puissances des ténèbres avaient vaincu et établi leur royaume pour toujours. Mais voici que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Une victoire apparente s'est révélée être la terrible chute du prince des ténèbres. En provoquant la mort du Seigneur de la vie, Satan a permis à celui qui seul pouvait briser les portes de la mort d'entrer dans son royaume. Par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En ce moment sacré où notre Seigneur a versé son sang dans la mort, et où Satan semblait victorieux, l'adversaire a été dépouillé de l'autorité qu'il possédait jusqu'alors. Notre texte donne une représentation très grandiose de ces événements mémorables. Les meilleurs commentateurs, malgré des différences dans les détails de l'exposé, s'accordent à penser que nous avons ici une vision de l'expulsion de Satan du ciel à la suite de l'ascension du Christ. Nous lisons au verset 5 à 9. « La femme enfanta un fils qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Apocalypse 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Suit le chant dont le texte est tiré, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Le point qui mérite une attention particulière est que, si la conquête de Satan et son expulsion du ciel sont d'abord représentés comme le résultat de l'ascension de Jésus et de la guerre dans le ciel qui s'ensuivit, dans le chant de triomphe qui fut entendu dans le ciel, la victoire est attribuée principalement au sang de l'agneau.
c'est la puissance par laquelle la victoire a été remportée. Tout au long du livre de l'Apocalypse, nous voyons l'agneau sur le trône. C'est en tant qu'agneau immolé qu'il a gagné cette position. La victoire sur Satan et toute son autorité est par le sang de l'agneau. Nous avons parlé du sang dans ses multiples effets. Il convient de chercher à comprendre comment il se fait que la victoire soit toujours attribuée au sang de l'agneau. Nous allons considérer la victoire. 1. Comme acquise une fois pour toutes. 2. Comme étant toujours maintenue. 3. Comme une victoire à laquelle nous avons part. 1. La victoire remportée une fois pour toutes. La représentation exaltée que nous donne notre texte nous montre la position élevée qu'occupait autrefois Satan, le grand ennemi de la race humaine. Il avait accès au ciel et y apparaissait comme l'accusateur des frères et comme l'adversaire de tout ce qui se faisait dans l'intérêt du peuple de Dieu. Nous savons comment cela est enseigné dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job, nous voyons Satan venir avec les fils de Dieu, se présenter devant le Seigneur et obtenir de lui la permission de tenter ses serviteurs Job. Job 2. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 et 2, nous lisons qu'il vit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenant à sa droite pour lui résister, littéralement être son adversaire. Puis, il y a la déclaration de notre Seigneur, rapportée dans Luc 10, verset 18, « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair ». Plus tard, dans l'agonie de son âme, alors qu'il sentait à l'avance ses souffrances approcher, il a dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12, verset 31. Il peut sembler étrange, à première vue, que les Écritures représentent Satan comme étant au ciel. Mais pour bien comprendre, il faut se rappeler que le ciel n'est pas une petite demeure circonscrite où Dieu et Satan avaient des relations de voisinage. Non, le ciel est une sphère illimitée avec de très nombreuses divisions différentes, remplies d'innombrables armées d'anges qui exécutent la volonté de Dieu dans la nature. Parmi eux, Satan avait encore une place. Rappelez-vous qu'il n'est pas représenté dans les Écritures comme un personnage noir, à l'apparence macabre, tel qu'on se le représente généralement, mais comme un ange de lumière. C'était un prince avec 10 000 serviteurs. Après avoir provoqué la chute de l'homme, s'être approprié le monde et en être devenu le prince, il avait une autorité réelle sur tout ce qui s'y trouvait. L'homme était destiné à être le roi de ce monde, car Dieu a dit « est l'autorité ». Lorsque Satan a vaincu le roi, il a pris tout son royaume sous son autorité, et cette autorité a été reconnue par Dieu. Dieu, dans sa sainte volonté, avait prévu que si l'homme écoutait Satan, il en subirait les conséquences et serait soumis à sa tyrannie. Dans ce domaine, Dieu n'a jamais utilisé son pouvoir ou exercé la force, mais il a toujours suivi la voie de la loi et du droit. C'est pourquoi Satan a conservé son autorité jusqu'à ce qu'elle lui soit retirée de manière légale. C'est la raison pour laquelle il a pu apparaître devant Dieu dans le ciel en tant qu'accusateur des frères et en opposition avec eux pendant les 4000 ans de l'Ancienne Alliance. Il avait obtenu l'autorité sur toute chair, et ce n'est qu'après avoir été vaincu dans la chair, en tant qu'espace de son autorité, qu'il a pu être chassé pour toujours en tant qu'accusateur de la cour du ciel. Le Fils de Dieu a donc dû venir dans la chair pour combattre et vaincre Satan sur son propre terrain. C'est pourquoi, au début de sa vie publique, notre Seigneur, après son onction, étant ainsi ouvertement reconnu comme le Fils de Dieu, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1.
La victoire sur Satan ne pouvait être acquise qu'après avoir personnellement enduré et résisté à ses tentations. Mais même cette victoire n'était pas suffisante. Le Christ est venu pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le diable avait ce pouvoir de mort à cause de la loi de Dieu. Cette loi l'avait installé comme geôlier de ses prisonniers. L'Écriture dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi ». La victoire sur Satan et son expulsion ne pouvaient avoir lieu tant que les justes exigences de la loi n'étaient pas parfaitement satisfaites. Le pécheur doit être délivré de la puissance de la loi avant de pouvoir être délivré de l'autorité de Satan. C'est par sa mort et l'effusion de son sang que le Seigneur Jésus a satisfait aux exigences de la loi. Sans cesse, la loi avait déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche mourra. Alors nous lisons les passages d'où sont extraits ces deux citations. Tout d'abord Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis le passage d'Ézéchiel 18, versets 19 et 20, vous dites « Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ?» C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Par le ministère typique du temple, alors par cette expression, il faut entendre que le ministère dans le temple, dans l'Ancien Testament, représentait les choses qui étaient dans les cieux et était une sorte de représentation symbolique de ce qui se vivait spirituellement dans les lieux célestes. Par l'adjectif typique, il faut entendre allégorique, symbolique, ayant valeur d'image. Fermez la parenthèse, retour au texte. Par le ministère typique du temple, par les sacrifices avec l'effusion de sang et l'aspersion de sang, la loi avait annoncé que la réconciliation et la rédemption ne pouvaient avoir lieu que par l'effusion de sang. En tant que notre caution, le Fils de Dieu est né sous la loi. Expliquons ce qu'est une caution. Par exemple, un père qui se porte caution pour son enfant qui est étudiant s'engage à payer les frais inhérents aux dégâts qui pourraient survenir dans un appartement, par exemple, s'il y avait des frais à rembourser. L'enfant étant étudiant est incapable de payer et à ce moment-là, c'est le cautionnaire, les parents ou le parent qui s'engage à payer à l'agence ou au propriétaire les sommes dues. Eh bien, Christ est notre caution, il est notre garantie en quelque sorte, c'est lui qui a payé notre dette à la croix. Notre péché et nos transgressions étaient tellement importantes et correspondaient à une dette si élevée que nous ne pouvions pas, en quelque sorte, la rembourser à Dieu, tant notre faute était extrême, tant nous sommes pécheurs éloignés de Dieu et incapables de nous racheter nous-mêmes. Eh bien, c'est Christ qui nous rachète et qui nous a rachetés à la croix par son sang précieux. Jésus-Christ est venu et a payé entièrement notre dette à la croix.
et nous a rachetés au prix de son sang. Retour au texte. En tant que notre caution, le Fils de Dieu est né sous la loi. Il a parfaitement obéi au Père, il a parfaitement obéi à la loi. Il a résisté aux tentations de Satan de se soustraire à son autorité. Il a parfaitement accompli la loi, il s'est volontairement livré pour porter le châtiment du péché, il n'a pas écouté la tentation de Satan de refuser la coupe de la souffrance. En versant son sang, il a consacré toute sa vie jusqu'à son terme à l'accomplissement de la loi. Et lorsque la loi a été parfaitement accomplie, l'autorité du péché et de Satan a pris fin. La mort ne pouvait donc pas le retenir. Par le sang de l'alliance éternelle, Dieu l'a ramené d'entre les morts. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. De même, il est entré dans le ciel par son propre sang, afin de rendre effective sa réconciliation pour nous. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le texte nous donne une description frappante du résultat glorieux de l'apparition de notre Seigneur dans le ciel. Nous lisons à propos de la femme mystique « Elle mit au monde un fils qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas vainqueurs, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Suit le chant de victoire dans lequel se trouvent les paroles de notre texte. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le livre de Daniel fait état d'un conflit antérieur entre ce Michel, qui se tenait du côté du peuple de Dieu, Israël, et les puissances mondiales opposées. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que Satan peut être chassé grâce au sang de l'agneau. La réconciliation pour le péché et l'accomplissement de la loi lui ont ôté toute autorité et tout droit. Le sang, comme nous l'avons déjà vu, qui avait accompli de si merveilleuses choses dans le ciel avec Dieu en effaçant le péché et en le réduisant à néant, avait un pouvoir similaire sur Satan. Il n'a plus le droit d'accuser. Maintenant viennent le salut et la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été précipité, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. 2. Une victoire progressive, qui fait suite à cette première victoire. Satan ayant été précipité sur la terre, la victoire céleste doit maintenant s'y accomplir. C'est ce qu'indiquent les paroles du chant de victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ces paroles concernent en premier lieu les frères mentionnés, mais elles se réfèrent également à la victoire des anges. La victoire dans le ciel et sur la terre progresse simultanément, reposant sur le même terrain. Nous savons, d'après la partie de Daniel déjà mentionnée, Daniel 10, versets 12 et 13, quelle est la communion entre le ciel et la terre dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu.
Dès que Daniel pria, l'ange entra en action et les 3 semaines de lutte dans les cieux furent 3 semaines de prière et de jeûne sur la terre. Le conflit sur la terre est le résultat d'un conflit dans la région invisible des cieux. Michel et ses anges, ainsi que les frères sur terre, ont remporté la victoire par le sang de l'agneau. Nous lisons maintenant Daniel 10, versets 10 à 14. « Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Retour au texte. Le 12e chapitre de l'Apocalypse nous enseigne clairement que le conflit a été déplacé du ciel à la terre. « Malheur aux habitants de la terre !» s'écria la voix dans le ciel, « car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant. Apocalypse 12, verset 13. La femme ne signifie rien d'autre que l'Église de Dieu, de laquelle Jésus est né. Lorsque le diable ne peut plus lui faire du mal, qu'il ne peut plus faire du mal au Christ, il persécute son Église. Les disciples de notre Seigneur et l'Église des 3 premiers siècles en ont fait l'expérience. Dans les persécutions sanglantes au cours desquelles des centaines de milliers de chrétiens ont péri en martyrs, Satan a fait tout son possible pour conduire l'Église à l'apostasie ou pour la déraciner complètement. Donc l'apostasie, c'est le reniement et l'abandon de la foi chrétienne. Retour au texte. Mais dans son sens plein, l'affirmation selon laquelle ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, s'applique aux martyrs. Après les siècles de persécution, l'Église a connu des siècles de repos et de prospérité. Satan avait essayé la force en vain. Par la faveur du monde, il pouvait mieux réussir. Et dans l'Église conformée au monde, tout devint de plus en plus sombre, jusqu'à ce que l'apostasie romaine atteigne son apogée au Moyen-Âge. Son apogée, c'est-à-dire son plus haut degré. Cependant, au cours de toutes ces époques, il n'y a pas eu un petit nombre de personnes qui, au milieu de la misère ambiante, n'aient mené le combat de la foi et, par la piété de leur vie et leur témoignage pour le Seigneur, l'affirmation a souvent été établie. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce n'est pas moins que la puissance secrète par laquelle, grâce à la bienheureuse réforme, la puissante autorité que Satan avait acquise dans l'Église a été brisée. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est la découverte, l'expérience et la prédication de la glorieuse vérité selon laquelle nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a établi pour être une propitiation par la foi en son sang, qui a donné aux réformateurs un pouvoir si merveilleux et une victoire si glorieuse. Nous lisons le passage de Romains 3, verset 21, d'où était extrait cette citation. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendre
témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Retour au texte. Depuis l'époque de la Réforme, il est toujours évident que, dans la mesure où le sang de l'agneau est glorifié, l'Église est constamment inspirée par une vie nouvelle pour remporter la victoire sur la mort ou l'erreur. Oui, même au milieu des païens les plus sauvages, là où le trône de Satan est resté intact pendant des milliers d'années, c'est toujours l'arme par laquelle sa puissance doit être détruite. La prédication du sang de la croix, en tant que réconciliation pour le péché du monde et fondement de l'amour gratuit et indulgent de Dieu, est la puissance par laquelle le cœur le plus obscurci s'ouvre et s'adoucit et, de demeure de Satan, se transforme en temple du Très-Haut. Ce qui vaut pour l'Église vaut aussi pour chaque chrétien. Dans le sang de l'agneau, il a toujours la victoire. C'est lorsque l'âme est convaincue du pouvoir que ce sang a auprès de Dieu dans le ciel d'opérer une parfaite réconciliation et d'effacer le péché, de priver le diable de son autorité sur nous complètement et pour toujours, de faire naître dans nos cœurs une pleine assurance de la faveur de Dieu et de détruire la puissance du péché, c'est, dis-je, lorsque l'âme vit dans la puissance du sang que les tentations de Satan cessent de l'assaillir. Là où le saint sang de l'agneau est répandu, là Dieu habite et Satan est mis en fuite. Au ciel, sur la terre et dans nos cœurs, cette parole est l'annonce d'une victoire progressive. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Troisièmement, nous avons aussi part à cette victoire. Si nous sommes comptés parmi ceux qui ont été purifiés dans le sang de l'agneau, pour en jouir pleinement, nous devons prêter attention aux faits suivants. 1. Il n'y a pas de victoire sans conflit. Nous devons reconnaître que nous habitons sur le territoire d'un ennemi. Ce qui a été révélé à l'apôtre dans sa vision céleste doit rester valable dans notre vie quotidienne. Satan a été précipité sur la terre. Il a une grande colère parce qu'il n'a que peu de temps. Rappelons Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Retour au texte. Il ne peut plus atteindre Jésus glorifié, mais il cherche à l'atteindre en s'attaquant à son peuple. Nous devons toujours vivre avec la sainte conscience que nous sommes surveillés à chaque instant par un ennemi d'une ruse et d'une puissance inimaginable qui s'efforce sans relâche de nous soumettre entièrement ou même partiellement, si peu que ce soit, à son autorité. Il est littéralement le prince de ce monde. Tout ce qui existe dans le monde est prêt à le servir, et il sait comment s'en servir dans ses tentatives pour amener l'Église à être infidèle à son Seigneur et pour lui inspirer son esprit, l'esprit du monde. Il se sert non seulement des tentations de ce que l'on considère généralement comme le péché, mais il sait comment s'introduire dans nos engagements et nos affaires terrestres, dans la recherche de notre pain quotidien et de l'argent nécessaire, dans notre politique, dans nos combinaisons commerciales, dans notre littérature et notre science, dans notre savoir, dans toutes choses, et faire ainsi de tout ce qui est licite en soi un outil pour faire avancer
ces tromperies diaboliques. Le croyant qui désire participer à la victoire sur Satan par le sang de l'agneau doit être un combattant. Il doit s'efforcer de comprendre le caractère de son ennemi. Il doit se laisser enseigner par l'esprit, à travers la parole, quelles sont les ruses secrètes de Satan, appelées dans l'Écriture les profondeurs de Satan, par lesquelles il aveugle et séduit si souvent les hommes. Il doit savoir que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Il doit se consacrer de toutes les manières et à tout prix à la lutte jusqu'à la mort. Alors seulement il pourra s'associer au chant de victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 2. La victoire est par la foi. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Autre verset. Prenez courage, dit notre Seigneur Jésus. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33c. Satan est un ennemi déjà vaincu. Il n'a absolument aucune légitimité à dire quoi que ce soit à celui qui appartient au Seigneur Jésus. Par incrédulité ou par ignorance, ou en relâchant mon emprise sur le fait que je participe à la victoire de Jésus, je peux donner à Satan, une fois de plus, une autorité sur moi qu'il ne possède pas par ailleurs. Mais lorsque je sais, par une foi vivante, que je suis un avec le Seigneur Jésus, que le Seigneur lui-même vit en moi, et qu'il maintient et poursuit en moi la victoire qu'il a remportée, alors Satan n'a aucun pouvoir sur moi. La victoire par le sang de l'agneau est la force de ma vie. Seule cette foi peut inspirer le courage et la joie dans la lutte. En pensant à la terrible puissance de l'ennemi, à sa vigilance permanente, à la manière dont il s'est emparé de tout ce qui existe sur la terre pour nous tenter, on pourrait se dire, comme le pensent certains chrétiens, que le combat est trop rude, qu'il n'est pas possible de vivre toujours sous une telle tension, que la vie serait impossible. C'est parfaitement vrai si nous devions, dans notre faiblesse, rencontrer l'ennemi ou remporter la victoire par notre propre force. Mais ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. Jésus est le vainqueur. Il nous suffit donc d'avoir nos âmes remplies de la vision céleste de Satan chassé du ciel par Jésus. Remplies de foi dans le sang par lequel Jésus lui-même a vaincu et de foi qu'il est lui-même avec nous pour maintenir la puissance et la victoire de son sang. Alors nous aussi sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 3. Cette victoire de la foi est en communion avec le sang de l'agneau. La foi n'est pas simplement une pensée à laquelle je m'accroche, une conviction qui me possède, c'est une vie. La foi met l'âme en contact direct avec Dieu et les choses invisibles du ciel, mais surtout avec le sang de Jésus. Il n'est pas possible de croire à la victoire sur Satan par le sang sans être moi-même entièrement sous son pouvoir. La croyance en la puissance du sang éveille en moi le désir d'expérimenter cette puissance en moi-même. Chaque expérience de cette puissance rend la croyance en la victoire plus glorieuse. Cherchez à entrer plus profondément dans la parfaite réconciliation avec Dieu qui est la vôtre. Vivez en exerçant constamment votre foi dans l'assurance que le sang purifie de tout péché. Laissez-vous sanctifier et approcher de Dieu par le sang, qu'il soit votre nourriture et votre force vitale. Vous ferez ainsi l'expérience ininterrompue de la victoire sur Satan
et ses tentations. Celui qui, en tant que prêtre consacré, marche avec Dieu, régnera en roi, vainqueur de Satan. Croyant, notre Seigneur Jésus, par son sang, a fait de nous non seulement des prêtres, mais des rois pour Dieu, afin que nous puissions nous approcher de Dieu, non seulement dans la pureté sacerdotale et le ministère, mais aussi dans la puissance royale pour gouverner pour Dieu. Un esprit royal doit nous animer, un courage royal doit nous permettre de dominer nos ennemis. Le sang de l'agneau doit de plus en plus être un gage et un sceau, non seulement de la réconciliation de toute culpabilité, mais aussi de la victoire sur toute la puissance du péché. La résurrection et l'ascension de Jésus, ainsi que l'expulsion de Satan, sont le résultat de l'effusion de son sang. En vous aussi, l'aspersion du sang ouvrira la voie à la pleine jouissance de la résurrection avec Jésus et au fait d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Je vous exhorte donc une fois de plus à ouvrir tout votre être à la puissance du sang de Jésus. Votre vie deviendra alors une célébration continuelle de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur et une victoire continuelle sur toutes les puissances de l'enfer. Votre cœur aussi s'unira constamment au chant du ciel. Maintenant est venu le salut, la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur des frères a été renversé, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Fin de la lecture du chapitre 9, intitulé « La victoire par le sang ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le voile déchiré » qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique
des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Muret, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton « Lire », « Écouter », « Télécharger » et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.